Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. On va tout simplement élaborer un nouveau concept. On parle de prise de parole en public, on parle de confiance en soi et on parle de leadership. Et donc maintenant, je vais tout simplement vous expliquer et vous détailler différents orateurs célèbres, notamment aujourd'hui l'orateur Gandhi, qui s'est illustré par de nombreuses manifestations, de nombreux boycotts en Inde pour tout simplement aider sa population. Et aujourd'hui, on va s'attaquer sur donc le phénomène Gandhi et on verra par la suite différents orateurs comme notamment Barack Obama, Nelson Mandela, Winston Churchill, etc. Donc on commence tout de suite avec le célèbre Gandhi. Il est né tout simplement le 2 novembre 1869 en Inde et c'est quelqu'un qui est né dans une famille aisée. Une famille aisée d'Inde, il part faire ses études en Angleterre, des études d'avocat et voilà, c'est quelqu'un qui est hindou mais qui respecte les autres religions. Donc il part faire ses études en Angleterre et ensuite il revient tout simplement en Inde pour faire le métier d'avocat. Par la suite, il part tout simplement en Afrique du Sud, exercer son métier là-bas et il se rend compte que de nombreuses populations, les populations musulmanes et les populations hindoues d'Inde, tout simplement sont assez maltraitées et il y a une certaine ségrégation vis-à-vis de ces populations. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il organise de nombreux boycotts, il organise des manifestations pacifiques et il se fait arrêter, il finit 2 ans en prison. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il aide les populations à résister à l'oppression durant la Première Guerre mondiale et il s'illustre notamment par de nombreuses manifestations pacifiques. Il est pour la non-violence et c'est l'une de ses meilleures qualités d'orateur. Et ce qui est vraiment impressionnant chez cette personne, c'est tout simplement le contraste entre son physique qui était extrêmement maigre et extrêmement petit et à contrario de ça, sa mentalité extrêmement puissante et extrêmement tenace. On a essayé de le mettre en prison, on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, mais concrètement, ça n'a pas fonctionné et il est encore debout durant la Première Guerre mondiale. Il dit lui-même qu'il se considère tout simplement comme un soldat, mais un soldat de la paix. Et ces différents atouts d'orateur, je dirais que c'est tout simplement la sincérité, la motivation dans ses propos et ses convictions tenaces, la foi et tout simplement, voilà, sont des leviers qui n'ont pas l'habitude d'être utilisés sur des discours politiques. Durant la Première Guerre mondiale, on voit plutôt des personnes qui s'illustrent à travers des menaces, à travers des propos forts, mais concrètement, pas une personne qui est pour la paix. À cette époque, beaucoup de personnes voulaient tout simplement créer une guerre, il y avait une certaine poudrière en Europe, et tout simplement, lui, il explique que c'est un soldat de la paix. Donc c'est ce qui fait l'une de ses meilleures qualités d'orateur. C'est également quelqu'un qui s'illustre par tout simplement le fait de savoir dire non, s'opposer en tant que bon orateur. Et c'est justement ce qu'il illustre dans l'un de ses discours en Suisse, où il explique que si les travailleurs arrivaient à expliquer à leur patron et à démontrer à leur patron que sans eux, ils ne serviraient, enfin l'entreprise ne pourrait plus tourner, et bien concrètement, c'est à ce moment-là qu'ils auront gagné la partie. Et il explique, il existe dans toutes les langues un mot généralement très bref pour expliquer ça, ça s'appelle non. Donc en fait, il revendique cette opposition et il explique concrètement que non, c'est universel et on doit savoir l'employer. Donc Gandhi, il finit assassiné tout simplement en 1948, donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale, par un hindou nationaliste qui tout simplement le tient responsable de l'affaiblissement de l'Inde durant ces différentes années. Parce que oui, bien évidemment, il a fait des manifestations pacifiques, mais concrètement, juste après la guerre, l'Inde ne va pas forcément bien. Et voilà, il y a des personnes qui tout simplement pensaient que c'était de sa faute. Il avait beaucoup d'admirateurs, mais malheureusement, il avait beaucoup de détracteurs également. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de sa personnalité d'orateur? Concrètement, en différents points, je dirais que c'est quelqu'un qui sait dire non, qui sait s'opposer et qui sait exprimer clairement ses convictions. Donc ça, c'est sa première qualité. Sa deuxième qualité, c'est tout simplement la capacité de ne jamais abandonner. Il a fait de la prison, comme Nelson Mandela, on le verra, il a fait de la prison, il s'est toujours relevé pour ne jamais abandonner. Et comme je vous l'ai dit, c'est le contraste entre son physique qui était vraiment, il ne mangeait pas beaucoup, c'était quelqu'un d'assez maigre, et à l'opposition de ça, son esprit mental qui était l'un des plus puissants. Une autre capacité que j'aimerais souligner de cette personne, c'est sa capacité à se différencier à une époque où tout simplement la violence et la guerre, c'était un petit peu monnaie courante. Lui, il prônait la non-violence, il arrivait à se différencier des autres personnes à travers un discours impactant et motivant, et c'est ce qui lui permet tout simplement d'être aussi reconnu dans le monde entier. Donc voilà pour les 3 qualités de Gandhi. On se retrouvera pour une prochaine vidéo les amis et d'ici là, abonnez-vous.